Allô, allô, de retour pour un nouvel épisode de Débat de Bang dans Bonding Beyond Words. Donc, aujourd'hui, toujours accompagné de ma charmante épouse, dis-moi, Faiza, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de comment savoir quand un homme ne veut plus de toi. Ouf! Ah! Désolé, les mecs, je vais lancer les codes. Donc, wow, comment savoir qu'un homme ne veut plus de toi? Ça, c'est une question compliquée parce que, en général, ce n'est pas les hommes qui vont mettre fin à une relation. C'est plus les femmes. Je dis pas ça pour être sexiste ou whatever, c'est quoi le nouveau terme aujourd'hui. C'est parce que, en général, les hommes tendent à garder, à rester dans le couple au lieu de sortir du couple. Mais oui, il y a des choses qu'un homme peut faire et puis tu vas comprendre que il ne veut pas de toi ou il veut moindrement de toi, mais en général, c'est quand même assez simple, c'est assez visible. C'est juste que la personne en tant que telle ne veut pas le voir. Parce que ça s'applique aux hommes comme aux femmes également. Quand on ne veut pas de toi, pour toi, tu es dans une bulle, tu lances des scénarios, etc. Mais pour les autres autour, je sais pas, c'est clair, on ne veut pas de toi. Genre, ça se voit. Parce que quand tu es dans une relation, la personne veut de toi. C'est vrai qu'il y a différents types de relations. Il y a des relations qui sont quand même très serrées, très soudées. Il y a des relations où ils ne vont jamais se toucher en public, mais ils s'aiment vraiment beaucoup. Il y a des relations où ils ne se parlent pas pendant un mois, mais quand ils se voient, c'est le coup de foudre. Il y a tout type de relations. Mais ce qui est universel, c'est la manière de care, la manière de prendre soin de la personne. Et prendre soin de la personne, c'est plus au moment où ça ne va pas. C'est pas quand tout va bien qu'on reconnaît les couples soudés, c'est quand tout va mal qu'on reconnaît les couples soudés. Parce que quand tout va bien, tout est angé, fleurs et pétales, etc. Tout est beau. Mais quand tout va mal, c'est là que tu commences à voir l'autre caractère de la personne. C'est là que tu commences à voir l'autre partie de la personne. Tu vois si la personne se détache, se rapproche, comment ça se passe dans le couple à ce moment-là. Donc c'est toujours une question de jugement en fonction du couple en lui-même. C'est difficile à dire. Voilà ça, quand il fait ça, il t'aime plus parce que certains vont me sortir des couteaux et machettes parce que peut-être eux, c'est eux, leur langage d'amour. Mais un moyen que je peux dire 100% que la personne ne veut pas de toi ou commence à perdre de l'intérêt pour toi, c'est le manque d'intérêt. Le manque d'intérêt, c'est pas quand tu commences à parler 24 heures sur 7, il est démotivé, blablabla. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut plus de toi. Ça, c'est un autre cas. Il y a certaines personnes qui parlent quand même beaucoup et puis c'est pas tout le temps on va les suivre. Mais c'est plus des choses, assez simples. Des trucs assez simples qui deviennent nerveux. Passe-moi le sel, ça devient un combat. Est-ce que tu peux faire si ça devient un combat? Il y a toujours une nouvelle raison de ne pas se parler, de se battre, de se disputer. Toujours une nouvelle raison de créer la distance. Quoique certains peuvent attribuer ça à le temps qui passe, on vit ensemble, on s'habitue à soi, mais je pense qu'il y a certains codes de la vie commune que c'est seulement si la personne, quand tu deviens bout que ça commence à ressortir. Donc, les petits trucs, oh, tu fais jamais ci, tu fais jamais ça, blablabla. Et c'est là que les anciennes caractéristiques, les anciens caractères commencent à ressortir. S'il était dur avant, ben, il redevient dur encore plus, etc., etc. Mais une méthode universelle pour le savoir, il n'y en a pas vraiment. Mais
C'est toujours regarder, est-ce qu'il y a vraiment de la distance qui se crée entre les deux personnages, que ce soit homme ou femme. Et la complicité du début, peut-être qu'elle ne va pas perdurer, ça va être autre chose, mais essayez de regarder la complicité entre les deux, même si ce n'est pas la même chose que celle du début. Est-ce que ça va toujours? Parce qu'il ne faut pas essayer de chercher le démon là où il n'y en a pas. Des fois, c'est juste la routine qui s'est installée. Mais moi, j'encourage toujours tout le monde, hommes et femmes, gardez, essayez de mettre des activités, essayez de faire de quoi pour raviver le couple un peu de temps en temps. Sinon, ça devient monotone. Ok. Et tu penses que qu'est-ce qu'une femme peut faire qui peut pousser un homme à prendre ses distances, à s'éloigner et à vouloir partir? Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Je vais donner quelques exemples, mais ce n'est pas une liste exhaustive. Il peut y avoir beaucoup de choses et ça peut être homme comme femme également. Les deux, ça se mélange un peu. Le point numéro un qu'on voit souvent dans les disputes entre couples, c'est l'argent. Donc la mauvaise gestion de l'argent. Donc des fois, ça peut être un point où ça peut créer des tensions, ça peut créer des disputes, dépendamment de la situation financière du monsieur. Si le monsieur, il a les poches pleines, il y a une certaine limite à laquelle tu pourras dépenser, il ne va pas se fâcher. Et s'il t'aime bien, bon, tu vas continuer tes dépenses, mais de temps en temps, la situation financière peut être quelque chose qui amène des frictions dans le couple. Mais pas forcément créer du désintérêt, mais essayer de contrôler ça ou bien essayer de trouver, parce que le point le plus difficile dans ce point-là, c'est s'il se dit, ah finalement j'ai mal choisi, j'allais choisir tel ou tel, qui elle sait contrôler la maison, qui elle sait gérer les fonds, qui elle sait faire ci, faire ça, faire ça. Donc c'est cette zone-là qu'on essaie d'éviter, c'est cette zone-là qu'on n'aime pas au niveau de la situation financière. Mais il y a tout plein d'autres facteurs aussi. Si on jette dans le mix, il y a la cuisine, il y a également l'hygiène corporelle, il y a également le physique en lui-même. Je t'ai connu comme ça, maintenant je suis comme ça. Mais il y a d'autres, c'est plus le, les instincts des hommes en général. Genre, alors je vois ça passer, j'aime bien ça, je vois celle-là passer, j'aime bien ça aussi. Il y a dans ces plus ce mix-là qui continue à rentrer dans le couple et puis qui les fait vaciller. Mais en général, comme je le disais au début, c'est très rare qu'un homme va quitter sa relation. Si un homme quitte sa relation, en général, c'est à cause de l'influence d'une autre femme dans ses oreilles qui dit oh, quitte-la, viens avec moi, quitte-la. Qui va dire, qui va vouloir récupérer ton homme. Mais en général, c'est très difficile. Mais à moins de d'aider à prévenir, à garder un couple solide, ce que je répète tout le temps, c'est vraiment la discussion. Discuter. C'est vrai, des fois c'est chiant, des fois on n'a pas envie de se parler, des fois la vie vient et mélange tout. Mais la communication c'est important. Avec ça on est capable de savoir, voilà moi je suis là, toi t'es là, voilà ce que j'aimerais, voilà ce que tu aimerais, on se trouve dans un juste milieu et on continue d'avoir ces discussions pour voir. C'est comme des temperature checks, c'est comme des comment on dit ça en français? C'est comme vérifier la température à chaque fois. Ça va? Est-ce que ça marche? Voilà, c'est comme dans les entreprises en fait. On adopte une stratégie, go. Est-ce que ça marche? Oui, non, moyen. Ah, qu'est-ce qui ne marche pas? Parfait, on travaille dessus. Parfait, on commence. C'est la nouvelle trajectoire. Donc c'est un peu ça, la discussion. C'est un peu ennuyant, mais c'est ça qui fonctionne en fait. Est-ce que tu penses que c'est possible de retenir un homme qui n'est plus intéressé, un homme qui veut partir, un homme qui est en train de s'éloigner? Est-ce que tu penses que c'est possible de regagner son cœur? C'est facile de regagner le cœur d'un homme,
c'est compliqué en fonction de la situation. Si un homme a décidé de partir, c'est que c'est arrivé à un certain niveau. Genre, parce que en général, un homme va rester, peu importe. C'est pour ça qu'on dit homme infidèle, homme infidèle. Je suis pas d'accord avec ça. Oui, des fois. Un tout petit peu, oui, d'accord. Oui. Mais un homme va préférer être infidèle que de partir. Le 3 quarts, non, 90% du temps. Donc, ça veut dire que un homme ne veut pas partir en général. C'est plus l'influence derrière lui. Si c'est une autre femme qui a créé le divorce, ou bien si c'est la famille qui crée la dispute, etc., c'est l'influence dans son oreille qui va déterminer la situation, qui va vouloir pousser à arriver à la séparation. Mais si un homme a fait tous les papiers, et aussi, j'ai oublié de citer, mais il y a la tromperie également qui est un facteur. Un homme, quand tu le trompes, ça fait mal. Ça fait, bon, pour tout le monde, ça fait mal, mais pour un homme, ça fait un spécial mal. Parce qu'il il se dit, si ma copine, si ma femme m'a trompé, ben, c'est qu'il n'y a plus cette connexion-là. Parce que pour une femme, en général, pour qu'elle se mette avec un autre homme, il faut qu'il y ait une connexion. S'il n'y a pas de connexion, elle est un peu moins intéressée, à moins que ce soit une fille très ouverte. Mais en général, il faut une connexion. Donc, les hommes ont peur de perdre cette connexion-là. Si cette connexion-là est perdue, ben, en général, la fille passe à autre chose. Mais pour revenir à la question, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour regagner? Juste prendre les bonnes habitudes, avoir ces discussions dont je parlais tantôt, montrer si c'est un point vraiment où il n'est pas flexible, montrer qu'on est en train de faire des efforts, essayer de se retrouver juste au milieu. Même chose pour les hommes, être un peu plus indulgent également, voir c'est quoi les capacités, voir l'évolution de la personne. Si c'est vraiment disons que c'est un comportement que on ne peut pas supporter, que je ne peux pas supporter, mais je vois l'effort de la personne en train d'arranger le comportement, en train de s'améliorer, en train de faire de son mieux, soutenir ce comportement-là, de oui, c'est toujours toi, etc. Soutenir ce comportement, aider, progresser et même changer soi-même. Parce que des fois, on pense que c'est l'autre le problème, mais c'est soi-même. Toi, c'est quoi ton opinion à ton avis? C'est pourquoi pourquoi un homme quitterait une relation? En général, c'est quoi que toi tu vois, t'entends ou est-ce que tu entends même des hommes qui quittent une relation? À part dans les films. Je sais pas, mais de ce que je peux dire, ce qui pourrait pousser un homme à quitter une relation, peut-être le manque de respect, l'impolitesse, une femme invivable qui n'écoute pas. Je dirais que c'est plus ça, le manque de respect. Une femme qui n'écoute pas, qui veut faire qui veut faire les choses qu'à sa tête. Je pense que ça pourrait pousser un homme à partir sans réfléchir. 100% d'accord, c'est même le point numéro un, le manque de respect. Je pense que c'est ça le top du top chez les hommes. Ça peut être, les autres, c'est secondaire, mais le manque de respect, c'est vrai que c'est numéro un. Et à ton avis, quel serait, de ton point de vue en tant que femme, comment tu regagnerais si c'était un homme et tu essaies de regagner, la fille essaie de regagner ta confiance, etc. Comment tu le ferais? Pardon, genre la même question que tu m'as posée, comment une femme peut regagner, reconquérir son homme dans le fond. Okay. Mais de ton point de vue, si tu étais un homme, comment toi tu vois ça dans le fond? Comment tu peux reconquérir ton homme? Ça dépend de la situation, ça dépend de ce qui s'est passé. Comme je disais tantôt, ça dépend du degré des choses. Tantôt, je parlais de l'impolitesse, du manque de respect.
Ça, c'est un big no. Ça, c'est impossible de... Selon moi, je pense, les hommes peut-être pourraient dire le contraire, mais ça, je pense que c'est impossible de reconquérir ou de récupérer. Bon, pas impossible, mais ça va être difficile. Ça va être très, 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 très difficile. Gros changement de caractère, ouais. Mais si pour autre chose, par exemple, comme tu parlais tantôt, cuisiner, par exemple, cuisiner ou des trucs, des choses comme ça du quotidien. Comme tu disais, c'est vraiment montrer que tu veux changer, montrer que tu as la volonté de changer et surtout essayer de changer, mais changer pas nécessairement pour l'autre personne, mais changer pour soi-même. Et au moment où tu veux changer, par exemple, il faut savoir pourquoi tu veux changer. Parce que si tu te dis, tu es en train de changer, tu ne sais pas pourquoi tu changes ou tu changes juste pour faire plaisir à la personne, le changement ne va pas durer dans le temps. Donc, il faut vraiment se poser et te demander qu'est-ce que tu pourrais apporter comme changement qui ne viendra pas, comment est-ce que je peux expliquer ça? Qui ne pas poussé par l'extérieur, qui vient de toi-même. Ouais, un changement qui vient de toi-même et surtout, genre, un changement que tu vas pouvoir garder dans le temps. Genre, pas, tu commences quelque chose maintenant et puis quelques jours après, genre, tu abandonnes parce que ce n'est pas toi. Genre, commencer petit à petit, graduellement, et surtout aller à son rythme. Ne pas se surcharger juste pour prouver à ton homme que, oh oui, je veux changer, oh oui, je veux te garder. Parce que à force de vouloir trop prouver, de te surcharger, au final, tu vas voir que tu vas abandonner, ça ne va pas aboutir. Donc, vraiment, aller à son rythme et changer pour soi. Changer pour soi, genre que le changement vraiment vienne de toi. Très profond, très bon de ce côté-là. Ouais, c'est tout de mon côté. Est-ce que toi, tu voulais ajouter quelque chose par rapport au sujet d'aujourd'hui? Non. Est-ce que tu avais une question particulière? Non, je pense qu'on a fait. On a pas mal fait le tour. Un point que je vais ajouter, c'est si c'est copain, copine, tout ça, cheminage, comme on dit, cheminement, je sais pas quoi. Peut-être c'est pas la bonne personne. Peut-être. On sait jamais. Peut-être la bonne personne c'était l'ancien copain. Peut-être la bonne personne c'est 2-3 copains dans le futur. Ou bien on sait jamais. Mais si c'est dans un mariage, si c'est déjà scellé, c'est la bonne personne. Donc, débrouillez-vous pour que ça marche. Le seul moment où ça brise, violence conjugale, on veut pas ça. On sort de ça, ça c'est pas bon. Ça peut venir d'un bon feeling, mais il y a aucun moment où frapper quelqu'un, c'est la bonne solution. Vraiment, vraiment pas. À part ça, si c'est un mariage, on essaie de faire marcher les choses. Si ça marche pas, on prie beaucoup. Et après, on fait vraiment de son mieux. Mais si c'est voué à aller, voué à rompre, si c'est voué à se briser, on peut rien contre ça. On fait une introspection, on regarde qu'est-ce qu'on a mal fait, on regarde ce qu'on a bien fait. On ne prend pas comme un traumatisme, mais comme une expérience à apprendre. Merci encore, c'était débat de Bang sur Bonding Beyond Words avec Charlie et Feza. On vous souhaite une très bonne soirée. Merci, bye. Bye bye.